What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Mardi 27 janvier, j'ai pas mal de choses à te dire dans ce vlog, il faut que j'organise mes pensées pour ne rien oublier. Mais je vais pas tout te dire aujourd'hui, sinon on va faire qu'une séquence aujourd'hui et puis on va conclure, tu vois. Même si la séquence potentiellement durerait longtemps. J'ai un truc dans l'œil, attends. Je vois pas ce que j'ai. Non, j'ai rien. J'ai l'impression d'avoir quelque chose YouTube. C'est bizarre. Oh lolo. Bon, bah non, y a rien. Je disais donc déjà un immense merci et une très belle bienvenue à tous et toutes les nouveaux, à tous et toutes. On recommence cette séquence ou pas? Les nouveaux arrivés sur la chaîne, bienvenue, j'espère que vous y plairez, j'espère que vous trouverez petits moments agréables de bonheur, de détente, de divertissement, de partage de vie, enfin bref, et un immense big up, plein d'amour à ceux qui étaient déjà là et à mon bus magique qui est exceptionnel. Voilà, depuis la vidéo de retour de course, qui d'ailleurs m'a valu par contre énormément de commentaires, pas forcément haters ou négatifs, mais un peu quand même. C'est la première fois d'ailleurs, et c'est pour ça que je t'en parle, c'est la première fois en bientôt 5 ans, d'ailleurs reste connecté parce que c'est bientôt les 5 ans de la chaîne, que j'ai autant de commentaires négatifs ou haters ou quoi sous une vidéo. Donc je ne pensais pas que mes courses prêtaient autant à polémique. Je pense pas qu'elles soient si mauvaises que ça, que mes retours de course soient si mauvais que ça. Et encore une fois, en disant ça, j'ai moi-même un jugement, alors que en fait, je demande de pas juger et qu'on ne juge pas et que chacun consomme comme il veut, mais surtout comme il peut. Ça, c'est très important. Mais ouais, je pense à toutes ces personnes-là qui ont écrit des choses pas très agréables. Néanmoins, peut-être parfois dans la bienveillance ou que sais-je, quand elles doivent regarder d'autres contenus. Ah, et ma Z, je me dis, mais comment ces personnes font à rester zen devant leur écran? Bref, ça m'a fait quand même beaucoup rire et sourire, même si effectivement, bah, j'étais pas prêt, on va dire, à recevoir. Il y en a bien une bonne grosse dizaine quand même, hein. Alors que d'habitude, voilà, il y en a un ou deux de temps en temps comme ça. Là, les gens étaient agacés. Bref, je vais pas changer ma manière de consommer, tant que ce sera comme ça, ce sera comme ça. Et puis encore une fois, comme je te dis, on peut donner des conseils. Bah, je te dis ça à toi alors que toi potentiellement t'es gentil. Mais c'est pas le fait qu'on donne des conseils que je trouve ça hallucinant. C'est juste quand tu répètes pendant toute la vidéo, je sais, j'ai pas besoin de conseils, je fais comme je veux, comme je peux, machin et tout. Et qu'en fait t'as des gens qui te tombent dessus. Enfin bref, peu t'importe. Je te laisse tout de suite avec une toute petite séquence que j'ai détournée ce matin. Parce que moi, oui moi, Nicolas, le président autoproclamé, comme je l'ai écrit en story sur Insta, de la lutte contre les tiramisu frauduleux, c'est-à-dire que tout ce qui s'appelle tiramisu avec du Nutella, des spéculoos, des fraises, des pommes, des scooby-doo, peu importe, et de la poire, et de la confiture, et de la framboise, et de la fraise, c'est très très bon. Mais tu sais que bah pour moi j'avais passé un tiramisu parce que le tiramisu c'est des œufs, du mascarpone, du cacao, de l'amaretto et des biscuits cuillères. Voilà, c'est tout. Mais du coup, j'ai succombé avec honte, mais quand même curiosité, à la trend cheesecake japonais. Alors je te parle de tiramisu parce qu'en fait, j'ai fait inspiration tiramisu. Inspiration, j'ai dit, attention. Avec bah, le cacao quoi, mais c'est plus effectivement un cheesecake que tu vois absolument partout sur les réseaux. Je pense que peut-être même, à moins que tu vives dans une grotte, mais encore je pense que même dans les grottes on en a entendu parler. On voit ça depuis 3 semaines absolument sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, etc. Le dessert hyper simple à faire. J'ai donc testé pour toi. Alors comment te dire que c'était la première fois, il faudra peut-être réajuster des choses, mais je te laisse avec cette séquence là maintenant que j'ai tournée ce matin. Et on se retrouvera plus tard dans le vlog pour la dégustation ce soir. Là c'est au frigo en attendant. Ensuite là je vais ranger un petit peu rapidement, enfin réorganiser plutôt la partie bureau du dressing, bah, parce que je vais mettre en route mon imprimante. On fait comme ça, ce vlog est lancé. Des bisous YouTube. Pour ceci tu auras donc besoin soit d'un pot de yaourt classique, un pot de fromage blanc, peu importe. Moi j'ai le gros là, mais du coup je vais faire en plus petite version. Donc je me munis de verrine, de verre ou peu importe. Des spéculoos, mais je ferai également, je pense la semaine prochaine, une version avec du petit beurre
avec de la confiture, enfin bref, on verra. Mais pour cette revisite, franchement, ça me fait mal à la tête de parler de tiramisu avec ça. Donc, spéculoos, comme je te l'ai dit, fromage blanc, donc skyr, fromage blanc, yaourt, peu importe, yaourt grec, etc. Un petit peu de vanille parce que j'ai envie d'essayer. Et du cacao en poudre, voilà, pâtisserie, etc. C'est extrêmement simple, hyper rapide. Tu vas voir tout ça. Ah, et pardon, j'ai oublié, un peu de café. Je pense que je vais le remplir à peu près à la moitié du verre. Un petit peu plus haut de la moitié. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vu. Je pense que oui, hein, parce que clairement sur les réseaux, en ce moment, on ne voit que ça. Donc je suis un gros pigeon. Mais ça m'a tellement interpellé cette histoire que je me suis dit je veux essayer absolument. Ouais, n'hésite pas à me dire si tu as déjà essayé, si tu as déjà vu, si ça te donne envie. Après franchement, si c'est validé, c'est un gros truc sympa à faire. Très rapide, très simple, pas beaucoup d'ingrédients. Pas forcément possible à faire à la dernière minute étant donné qu'il faut laisser reposer au frigo. La première étape est terminée, on va maintenant s'occuper des biscuits. Tout simplement, tu viens prendre tes biscuits que tu enfonces dans ton fromage blanc. Mazette, j'ai mis trop de fromage blanc, YouTube, ça va déborder. Ensuite, le café, je peux en mettre beaucoup, juste histoire de aromatiser un petit peu. Et je vais mettre un tout petit peu de vanille. Bon, c'est la première fois que j'essaye cette recette, si on peut dire. Je pense que cette version-là ne sera pas la meilleure. On va un petit peu améliorer, si je peux dire, le deuxième. J'ai retiré 1 à 2 grosses cuillères de fromage blanc. Et je vais cette fois directement mettre le café tout de suite dedans. Allez, on va le faire un peu plus costaud en café. 4 cuillères de café. Et je vais mélanger mon yaourt avec. Je pense effectivement que j'aurais dû faire comme ça tout à l'heure. Ensuite, la même chose. Les biscuits. Donc le premier avec le café par-dessus. Après, c'est pas vilain à voir au niveau du goût, mais je pense pas que le fromage blanc à l'intérieur sera aromatisé. Et le deuxième, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de cacao par-dessus. Voilà le résultat. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à couvrir hermétiquement le dessert. Hop, et ça part au frigo. Donc, comme dit, on se retrouve dans le dressing. Ouais, les volets sont fermés, mais c'est pas grave. Le but, c'est de réorganiser ici et mon bureau derrière. C'est le bordel, je sais. Et j'ai cette boîte de rangement. Donc, j'aimerais, je pense, j'ai déjà réfléchi, mettre tout ce qui est palette, make-up, etc. qui est... Donc tu vois pas très bien avec le contre-jour, qui est dans ce bac gris là. Ça, je vais le mettre ailleurs. Les trucs de do-it-yourself, je pense que je vais arriver à le caser dans les paniers en dessous. Concernant mon étagère de bureau, qui à la base était mon fond YouTube, je sais pas trop. Je pense que je vais me faire violence et remettre toutes mes pop dans leur boîte, parce que ça prend quand même beaucoup de place comme ça. Et surtout que je garde les boîtes, donc en fait, j'ai beaucoup de place perdue. Je pense que je vais faire ça, donc mettre toutes mes pop dans les boîtes, à voir ce que ça donne après. Je sais pas si je vais refilmer ici un jour, peut-être que oui, peut-être que non. Oui, Livia, hein, voilà, bien sûr. Voilà, en tout cas ça va être le chantier entre guillemets de ce début d'après-midi. Nous avons remis le dressing donc comme il faut. Il y a Enrique qui a changé de place. On a aussi, là c'est un meuble Ikea où il y a les chaussettes, les slips, les boxers, des accessoires, enfin bref, peu importe. Et en fait on a rajouté ce meuble là qui a au moins 120 ans, qui était une table de nuit dans mon premier appart. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne pense pas. Bref, je vais te poser sur un trépied en hauteur et puis on va faire ça alors rapidement en musique évidemment, et je te montrerai de toute façon le résultat plus tard dans ce vlog. C'est parti. Parce que du coup je te l'ai pas dit, ça me semble tellement logique, mais le dégât des eaux c'est bon, c'est tout réglé. On a tout nettoyé, les deux pièces, la chambre et le dressing hier, et on attend les experts, enfin l'assurance, pour qu'ils viennent voir les plafonds. Mais ça ne coule plus, Dieu merci, cette histoire de naufrage est derrière nous. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Ooh, got to be you. Come and light me up, I still need your fire, baby, I still want you by my side. Light me up, let me touch the flame now, baby, I'm your phoenix tonight. Come
Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 28 janvier. Il est 11h19. Oui, je suis encore en pyjama. Oui, je ne suis pas encore douché. Non, je ne viens pas de me lever. Ça s'entend à ma voix d'ailleurs. Je suis levé depuis 7h30, 8h. Bon, je suis resté jusqu'à 8h30 sous la couette parce qu'il faisait trop froid YouTube. Écoute, tu me laisses. Je t'ai laissé hier pendant que je faisais le rangement, le réagencement, l'organisation du bureau. Ah non, je t'ai retrouvé aussi en petite séquence que tu as déjà dû voir, la dégustation du cheesecake japonais, qui j'ai pas compris ce qu'il avait de japonais, et en mode un petit peu inspiration italienne. On fait le tour du monde ici. Franchement, surprenant, vraiment surprenant. Surprenant, mais ça m'étonne à moitié parce que depuis que je suis tout petit, j'aime bien mettre des biscuits dans mes yaourts, mais que ça croustille, tu vois, pas les laisser s'imbiber. Mais là, franchement, hyper rapide, hyper simple, hyper économique. Si tu sais que tu reçois des gens le soir, le jour d'après, etc. et que t'as pas grand chose à la maison et que tu veux faire un dessert sympa, ça vaut vraiment le coup d'essayer. On avait les marqueurs du tiramisu avec le café, le biscuit imbibé, même si normalement c'est pas des spéculoos. YouTube ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, le cacao amer, etc. Le petit bémol, alors moi ça m'a pas trop dérangé, quoique peut-être quand même ça manquait un petit peu de sucre parce que j'ai pris du fromage blanc, pas 0% mais fromage blanc classique, mais du coup pas sucré, donc c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu de sucre. Je pensais qu'avec le sucre des biscuits, des spéculoos qui sont quand même des biscuits assez goûteux, assez sucrés, ça ferait la balance, mais ça manquait peut-être un chouille, donc peut-être à voir si tu rajoutes pas un petit peu de sucre ou si tu prends un fromage blanc peut-être déjà sucré ou quoi. Mais franchement, le verdict hyper rapide, tu as vu en séquence, ça m'a pris pas très longtemps, même si je me suis un peu planté au début. Les deux étaient très bons, hein. J'ai goûté les deux, le chéri a goûté les deux versions, c'est-à-dire avec le café par-dessus ou le café mélangé dans le fromage blanc. La vanille n'apportait pas grand chose, je pense que la prochaine fois j'en mettrai pas. Peut-être ouais une pointe de sucrant quand même, ou du cacao pas amer, du cacao au lait quoi, enfin du cacao sucré. Mais franchement, alors rien, absolument rien ne détrônera le vrai tiramisu, la vraie recette dans mon cœur. D'ailleurs la vraie recette YouTube, parce qu'il faut pas déconner non plus hein, quand même. Ce livre a 110 ans. Attends, parce que je suis en train de préparer pour faire mon dalle de lentilles. Ouais, je pensais le faire ce soir, peut-être en live, mais j'ai eu une autre idée et bah tu me diras ce que tu en penses. Mais du coup, j'ai demandé à ChatGPT si je pouvais le faire maintenant et il m'a dit que ça serait même meilleur en le faisant maintenant le dalle et en le laissant refroidir et en le faisant réchauffer après. Donc je vais faire mon dalle de lentilles. Et du coup d'ailleurs si jamais ça t'intéresse, non je cherche le tiramisu en même temps. D'ici peut-être une quinzaine de jours, 3 semaines, enfin la prochaine fois que j'aurai envie de refaire un dalle, je te le dirai en avance et si jamais on pourra le faire en live ensemble. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse dans les commentaires. Parce que bah, ça peut être sympa. Ça risque de faire du bruit, donc je sais pas comment on va s'organiser pour le live si jamais tu es d'accord et tu veux. Mais ça peut être cool de le faire ensemble, je te dirai les ingrédients et tout. Bref, le tiramisu. Voilà, that is the real recipe of tiramisu. Ok. Bon. Bon. J'en étais où? Oui, donc franchement, ce truc là qu'on voit encore une fois partout, hein, comme je te l'ai dit, de cheesecake japonais, tu le fais comme tu veux, a vraiment validé. Vraiment validé. Rapide, économique, simplissime. Et ça fait son petit effet quand même, effectivement. Très sympa. Le prochain, parce que j'ai acheté aussi, comme tu as vu dans le retour de course de la Discord, j'ai acheté des petits beurres et je pense que j'en referai peut-être la semaine prochaine. Je ferai avec une confiture. Ça peut être sympa, tu vois, une confiture ou un coulis de fruits rouges ou quoi. Ça peut être très sympa aussi et du coup peut-être un petit peu plus sucré. D'autant plus que les petits beurres sont par défaut moins sucrés aussi, je pense, que les spéculoos. Enfin, ils ont moins de goût que le spéculoos en tout cas. Voilà, évidemment, je te montre aussi. Je suis très content parce que j'ai installé mon imprimante, j'ai refait un petit peu d'organisation du côté du bureau, etc. Je te montre tout ça après. Pour l'heure, je vais éplucher mon chorizo, le couper en morceaux, etc. avec mon copain ChatGPT, bien sûr, qui m'assiste absolument tout le temps. Ça consomme de l'eau, tout ça. Oh. Bla, Pookie dans le cesse. Lentilles blondes, du coup, cette fois, parce qu'elles étaient moins chères que les corails et j'avais envie d'essayer avec des lentilles blondes. 2 patates douces que je vais couper en cubes. The cooker is ready. Puis il manquera plus que le bouillon, le lait de coco que je vais sortir du placard.
et les épices. Et c'est parti. Donc dis-moi en commentaire, parce que je sais que je l'ai déjà faite en vidéo cette recette, dans un vlog, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je crois. Mais si jamais ça t'intéresse qu'on le fasse en live ensemble, et bah écoute, dis-moi tout ça et puis on organisera ça dans les semaines. Je retourne chez le coiffeur la semaine prochaine, il y en a besoin. Oui. Oh là là, oui, il y en a besoin. On va un petit peu raccourcir tout ça. Je sais, Maube, je n'ai pas contente. Dis-moi ça en commentaire, comme ça on fera ça ensemble si jamais. Au pire, on fera un autre live, mais si jamais tu veux ça en live, t'as compris l'idée. Ça fait déjà 10 minutes que je te parle YouTube. Je vais me mettre à mon dalle, ensuite me doucher, me préparer, me pomponner et je te retrouve après. Des bisous. Mouah. Et voilà le travail. Alors, oui, il y a de la buée. Ok. C'est pas du tout ni instagrammable. Bon, je me mets comme ça pour éviter que tu ne vois rien. Ni filmable, voilà, mais ça sent très 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 bon. C'est succulent, parfumé, épicé, oh là là. Nourrissant aussi, parce que les lentilles. Archi validé. J'attends que ça refroidisse et je vais le mettre au frigo pour le faire réchauffer ce soir. Allez, maintenant, à la douche YouTube. Je sais d'ailleurs que ma Snow d'amour a fait ça à sa famille Snow. Salut les Snow, salut Jus, Raph, Dali, Myrtle. Et elle a validé aussi. Donc, believe cette recette. Tu ne peux que aimer, si évidemment tu aimes le chorizo, le curry et les lentilles. Un mot beuge. Allez, des bisous. Yo YouTube, on se retrouve un peu plus tard le même jour, il doit être 15 h, quelque chose comme ça. Je me suis fait un petit thé, c'est vraiment passionnant cette histoire, dans une très belle tasse. Bien sûr que oui, tu la découvriras bientôt. Bah non, peut-être l'as-tu déjà découverte. Oui, parce que la vidéo partenariat dont je t'avais parlé la semaine dernière, normalement c'est cette semaine. Normalement. Bref, d'ailleurs en thé j'ai fait le goûter, je regarde là-haut parce que mes thés sont là-haut, le goûter de mamie de Dolly & Jack. Il est très bon. Tu retrouves le lien en barre de description, enfin la réduction, le code de réduction. Les addictions by N10, 10% de rabais sur tout Dolly & Jack. Il y a des nouveautés qui arrivent YouTube. Tu vas Netflix and chill, tu vas kiffer. Je te prends pour... Je t'en ai un petit peu parlé dans le vlog de la semaine dernière, mais je voulais avoir un peu plus de temps pour te parler mieux des produits. J'ai la chance d'être en collaboration à nouveau avec la marque Wild, dont je t'ai déjà parlé l'année dernière, dont je te parle aussi quand même assez régulièrement en vlog et dans les produits terminés, parce que ce sont des produits que j'utilise. Wild, c'est une marque de déodorant, mais pas que. Ils font également des gels douche, des baumes à lèvres. J'en ai tout le temps un, tu le sais, dans la cuisine, il y en a un dans ma banane et un dans le salon. Donc déodorant, baume à lèvres, gel douche, savon, très bien en termes de composition. Dans les déodorants, il y a également une gamme pour peau sensible, donc si jamais tu as la peau sensible ou quoi et que tu as envie d'essayer, n'hésite pas. J'ai reçu ces produits gratuitement, je ne suis pas payé pour t'en parler, mais j'ai un code de réduction pour toi que je t'affiche juste ici. Je crois que c'est les addictions Wild et il t'offre 20% de rabais sur tout le site de Wild jusqu'au 31 mars. Merci beaucoup déjà, avant que je te présente ce que j'ai reçu, ce que j'ai eu la chance d'avoir dans ce colis. Merci beaucoup à toi si tu utilises mon lien, ça permet à la marque de voir que tu viens de ma part. Toi, ça te permet de faire des réductions, d'avoir un pourcentage. Et moi, du coup, bah, ça montre à la marque que tu es venu grâce, entre guillemets, à moi. Et bah, peut-être que j'aurai la chance à nouveau de collaborer encore avec eux. Je sais pas si t'es très bien placé, YouTube, plutôt se mettre comme ça. Je suis pas coiffée, hein, donc je suis propre, maquillée et tout, mais pas coiffée. J'ai déjà ouvert le colis la semaine dernière, je suis très content de son contenu. On commence tout de suite. Je t'ai parlé de gel douche parce que oui, la particularité de Wild, c'est non seulement la composition qui est très clean, mais aussi et surtout les packaging, parce que ce sont des packaging réutilisables, c'est-à-dire que la première fois tu achètes le set complet, donc là c'est pour le gel douche, tu vois, dans lequel tu glisses ta bouteille avec le flacon pompe, et ensuite tu n'as plus qu'à acheter les recharges. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste 2 secondes et demie sur la beauté de cet imprimé? J'avais déjà reçu l'année dernière le déodorant avec cet imprimé là, j'en suis juste archi fan, j'aime beaucoup trop. C'est effectivement collaboration, si on peut dire, avec la licence Bridgerton. Donc ça se présente comme ceci, hop, et avec évidemment ils m'ont mis un gel douche. Les emballages sont recyclés et recyclables. Hop, tu glisses ça dedans, tu ouvres le petit capuchon, tu refermes la petite bouteille. Non mais c'est vraiment trop beau, je suis fan. En termes de parfum, j'ai eu le coton et sea salt. Honnêtement, il sent
extrêmement bon. Il sent le frais et en même temps tu as cette petite pointe, tu sais, de sel qui est revigorante et qui sent le propre aussi. J'avais pas encore eu l'occasion de tester cette fragrance là, donc je suis très content et ça va rejoindre tout de suite absolument la douche. Non mais c'est canon. C'est très joli. Les gros bons points, c'est évidemment la composition réutilisable. Ils sont très efficaces, ils sentent très bons, ils lavent très bien. Personnellement, je n'ai eu aucun problème de peau avec les gels douche que j'ai utilisés. Pas non plus d'ailleurs avec les déodorants. Mais de toute façon, par rapport aux déodorants, comme je te disais, tu as une gamme pour peau sensible également. Ensuite, oh mais je suis trop content et trop beau. Bah voilà, un baume à lèvres en plus. Donc ils m'ont mis le baume à lèvres correspondant. Ah, trop chouette. Donc c'est la même chose, hein, c'est en métal. Hop, tu n'as plus qu'à le recharger. Et j'ai évidemment aussi reçu la recharge Coconut Vanilla. C'est trop sympa. Merci beaucoup Wild, je suis trop content. J'adore les baumes à lèvres. Je vais le garder précieusement pour quand j'aurai besoin de recharger mon baume à lèvres, mais je suis trop content. Franchement, pour le printemps là, ça va être très sympa. Petit baume à lèvres pour mettre dans le sac. Mais ça n'est pas tout YouTube. Comme j'ai eu la chance de recevoir l'année dernière plusieurs déodorants d'ailleurs, ils m'ont renvoyé les recharges pour le déodorant classique. Donc j'ai eu 2 recharges Fresh Coton et Sea Salt. Bah, c'est le même parfum que le gel douche. Ça sent vraiment du coup un déodorant qui sent le propre, le coton, mais en même temps le frais. Hyper agréable. Franchement, je suis très content. Un déodorant dure à peu près 1 mois. Donc c'est une texture, tu vois, comme ça, crème assez épaisse. J'ai jamais eu de soucis de mauvaise odeur ou quoi que ce soit, je trouve que ça tient très bien. Quand tu le mets, n'hésite pas à attendre que ça sèche un petit peu justement avant de baisser les bras et t'habiller. Sinon tu frottes et s'il y a des traces parfois, ça part très rapidement. Mais franchement, trop chouette et je me réjouis de le tester. Là je suis en train de finir le dernier du coup que j'avais eu en novembre. N'oublie pas le lien, le code de réduction, tout est en barre de description. Mais l'avantage, la grosse découverte devrais-je dire plutôt, c'est leur nouveauté et la pépite. Il s'agit donc à nouveau d'un déodorant et tu peux le voir qu'ils ont gravé à mon nom, mais je suis trop content. YouTube, c'est trop chouette, franchement. L'attention, merci beaucoup. Voilà, ça c'est celui que j'avais reçu l'année dernière et je suis d'autant plus content parce que là maintenant j'ai vraiment toute la panoplie, le gel douche, le déodorant et le baume à lèvres. Je suis trop content. Bon, donc ça c'est le mien que je suis en train de terminer, qui va du coup avec ces recharges là. Et ce système là, c'est un roll-on, mais pas n'importe quel roll-on, je te parle là de leur toute dernière nouveauté. Ils m'ont donc envoyé pour que je t'en parle leur dernière innovation donc qui se clipse sur les roll-on. Ça n'est pas juste un déodorant YouTube, pas du tout. C'est un anti-transpirant. Tu vas me dire c'est quoi la différence? Le déodorant va servir simplement à accompagner ta transpiration et à camoufler les mauvaises odeurs. L'antitranspirant lui va être là, alors je ne l'ai pas encore testé, je t'en parle en vidéo et évidemment je t'en reparlerai dans les prochains vlogs et les produits terminés, etc. L'antitranspirant n'est pas forcément à utiliser tous les jours, mais vraiment quand tu as une occasion où tu ne veux absolument pas transpirer et sentir toujours bon. En termes de parfum, j'ai le Fresh Coton and Sea Salt aussi, donc le même que pour les déodorants stick et je suis très content parce que du coup c'est une odeur neutre, un parfum neutre qui sent le propre et confortant, etc. Évidemment toutes les formules sont véganes, sans parabènes, sans substances un petit peu controversées pour la peau. Tu retrouves de toute façon le listing très complet sur le site de Wild. Tu as également un système d'abonnement pour tes recharges, donc n'hésite pas à regarder quand tu passes commande. Logiquement ça vaut un petit peu moins cher quand tu prends l'abonnement pour recevoir tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois tes recharges. L'antitranspirant te promet une protection entre 24 et 72 heures. On va le tester YouTube, crois-moi bien, on va le tester. Il te suffit juste d'ouvrir en appuyant sur les petites parties là ici. Voilà, comme ceci. Antitranspirant que j'ouvre comme ça. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de tester la formule, enfin le roll-on, parce que c'est par défaut normalement les déodorants que j'utilisais. J'étais plus roll-on que stick à la base. Ensuite, tu fixes du coup sur le capuchon. Puis alors, franchement, la gravure Nicolas, moi je suis trop content. Moi, je suis trop content. Et tu refixes comme ceci, tout simplement. Et enfin, tu peux utiliser ton déodorant avec le roll-on. Comme je t'ai dit, l'antitranspirant n'est pas à utiliser forcément tous les jours, ça va vraiment dépendre de tes besoins. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux déodorants, le classique si je peux dire, qui va quand même faire en sorte que tu ne sentes pas la vieille biquette égarée sous un soleil grec en pleine plaine du Péloponnèse. Et pour les grandes occasions, les journées un petit peu stressantes où tu te dis « Maman, ça va pas le faire », l'antitranspirant. Merci beaucoup à la marque pour cette confiance renouvelée. Je te rappelle que tu retrouves toutes les informations sur le site de Wild qui est très bien fait. Ça sent vraiment très bon. Je vais adorer ce parfum. Je me réjouis aussi d'essayer le nouveau baume à lèvres Coconut Vanilla.
peut être très très cool. Je disais donc merci à la marque, tu retrouves toutes les informations en barre de description. Mon code à nouveau, les addictions wild, ou addiction wild, bref, je te l'écrirai et il est en barre de description qui t'offre 20% de rabais sur tout le site, absolument tout le site YouTube. Je regarde actuellement aussi sur le site pour être sûr de ne pas t'avoir dit de bêtises. Effectivement, l'antitranspirant t'offre jusqu'à 72 heures de protection, pas de traces blanches quand tu l'utilises, les ingrédients à 90% d'origine naturelle pour celui-là. À titre de comparaison, dans le stick classique, c'est 98% d'origine naturelle et dans le roll-on, pas l'antitranspirant mais le roll-on déodorant classique, 95% d'origine naturelle. Il y a de toute façon des agents effectivement pas naturels à l'intérieur pour permettre aussi au déodorant de faire son affaire. Et évidemment, tous les produits sont testés dermatologiquement, vegan, cruelty free, etc., etc., etc. Parfait pour les mois d'été quand il fait très très chaud, si tu vas à la salle, si tu es invité à un événement, un mariage, une communion, peu t'importe. Ou aussi quand tu portes un t-shirt clair, un t-shirt blanc, un t-shirt gris. Très très hâte de l'essayer. Voilà YouTube, merci vraiment infiniment à toi. Si jamais tu passes par mon lien, ça montre encore une fois, comme je te disais à la marque, que tu viens entre guillemets de ma part. Et ça me permettra peut-être d'avoir à nouveau des collabs avec eux. Et ce sont des produits que j'adore, donc honnêtement... pourquoi m'en passer en fait? Pourquoi je n'accepterai pas? Je te laisse pour aujourd'hui, je pense. Je t'aurais retrouvé plus exactement en live ce soir. Je l'ai déjà annoncé sur YouTube qu'on faisait un petit live ce soir. Comme tu peux le voir, j'ai laissé le Cookéo ici parce que je vais m'en resservir pour réchauffer mon dalle après. Et puis là, je vais me mettre à l'ordinateur pour continuer pour faire des modifications sur mon CV. Voilà, on fait ça et je te retrouve demain. Tout simplement YouTube. Je te fais des bisous et merci beaucoup à Wild. Mouah. Salut YouTube, jeudi 29 janvier, il est 16h43, j'espère que tu vas bien. J'ai été faire des petites courses rapides chez Lidl parce que demain, nous ne sommes pas là. Oh, il y a un petit chat sur l'abri de jardin de la voisine d'en dessous. De Nadia, du coup, bien sûr. Oh, mais tellement chou. Bonjour Mémé. Salut Mémé. Oh Mémé, beaucoup trop chou. Oh, et c'est chou et bien chou. Il doit avoir froid dehors. Bah oui, t'as froid. Bah oui, t'as froid. Bah oui. De se dire c'est quoi lui, qu'est-ce qu'il fait? Bref, demain effectivement nous ne sommes pas là. Il faut que je te raconte YouTube, il faut que je t'explique. Mes parents pour Noël, ils ont offert à mes deux frères, ma soeur, enfin bref à nous, aux enfants, un week-end en fait, pour qu'on passe un week-end tous ensemble en station. Donc c'est ce week-end, on était censé y aller de ce soir à dimanche. Le problème est que le chéri n'a pas pu poser son samedi. Donc on y va que ce soir et demain. Donc ce soir quand il finit le travail, je vais le chercher et on part direct après en station. Et puis on rentre demain soir après leur journée de ski. Je ne skie pas, je déteste ça même. Mais voilà, tout le monde aime la neige, tout le monde aime la montagne dans ma famille. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Et tout le monde adore le ski. Je suis vraiment la brebis galeuse du système. Mais du coup, je me suis dit, ouais, quand même, j'avais dit ok à l'époque pour le week-end et tout, parce que mine de rien, même si je skie pas, je trouvais que c'était quand même sympathique de sortir de la maison, d'être dans un chalet, tous ensemble, de faire des jeux de société le soir et tout et tout. Et puis je me suis dit, au pire, ça te fera des belles images aussi, enfin des belles images, ça te fera des images, ça me fera du contenu différent pour le vlog. Mais du coup, voilà, on y va que demain toute la journée pour que le chéri skie, parce que le chéri adore, et on rentre du coup demain soir. Voilà, mais il faut quand même préparer les affaires parce que station, altitude, très très froid. Donc voilà, c'est pour ça la semaine dernière je t'ai dit, je sais pas si le vlog sera publié comme d'habitude le lundi, parce que si on rentrait dimanche, peut-être que j'aurais pas eu le temps de faire le montage. J'ai pas encore bien décidé, je déciderai ça ce soir ou demain, peu importe, si moi-même je reste jusqu'à dimanche aussi. Je pense que non, parce que en vrai, j'ai beaucoup de mal à ne pas être avec le chéri. C'est complètement ridicule pour certaines personnes peut-être, mais moi j'imagine pas qu'il soit pas là, donc du coup, j'ai pas encore bien décidé. Quoi qu'il en soit, j'ai pris des vêtements au pire en prévision. C'est ça qu'on dit. Et donc, vu que on n'est pas là demain et que c'est hors de question que j'aille faire des courses un samedi, vu que je peux y aller le reste de la semaine, et que je sais pas si on est là samedi ou pas, bref, j'ai été faire des courses rapides tout à l'heure. J'ai fait mon sac,
J'ai ressorti mes moon boots, ça fait 15 ans que je les ai pas portés. D'ailleurs, il faut qu'elle refasse sa forme bien, elle. Le type, il n'aime pas la neige, il a des moon boots, quoi. On me les avait offertes à Noël, je les trouve juste trop belles. Elles sont violettes, elles sont canon, très discrètes, on adore. Ça va être chouette. Mais oui, ça va être chouette, les moon boots. Évidemment, j'ai pris 14 millions de trucs qui tiennent très chaud parce que j'ai peur d'avoir froid, je supporte pas avoir froid. Et là, j'ai préparé tout le bazar que je dois prendre. Et je me suis dit, bah, je vais te montrer ce que je prends avec moi. Évidemment, j'ai des mitaines, enfin des mitaines. Bah, 2 paires du coup de mitaines. Celle-ci que j'ai retrouvée tout à l'heure, que tu peux faire en pas mitaine. Tu vois, t'as le petit capuchon qui revient dessus. Et puis celle-ci classique. Le cadeau de Théo qu'il faut que j'emballe. Mon chargeur de téléphone. J'ai bien entendu, il faut pas que j'oublie prendre mes compléments Birds with Benefit. Je sais plus. Non, c'était Wild la séquence tout à l'heure. Bref, Birds with Benefit, hein, évidemment, pour dormir. La vitamine B12 et le Zen Soyons Zen qui ne me quittent absolument pas. Ces deux-là, pépites. Tu retrouves mon code dans la barre de description toujours. Tu as une réduction sur tout ça. Je prends également des livres parce que on sait jamais. Je suis en train de... Enfin, j'ai fini l'autre d'ailleurs, je t'en reparle tout à l'heure. Et j'ai bien commencé celui-là, donc la suite des aventures de Becky. Et si jamais j'ai fini, on ne sait pas, je prends lui, dont vous avez été très nombreux et nombreuses à me parler. Et ma petite Alia me l'a offert. Merci beaucoup ma vie, merci ma biche, merci beaucoup. Donc changer l'eau des fleurs, enfin, je vais le découvrir aussi. Évidemment, une crème pour les mains, une paire de lunettes de soleil pour mon beau-frère parce qu'il a perdu la sienne et ma paire de lunettes de soleil à moi. J'ai pris 2 tote bags là pour mettre tout ça. Et évidemment aussi la petite caméra que j'ai reçue l'année dernière à Noël. Que j'ai pas du tout utilisée d'ailleurs cette année. Mais avec le système, tu vois, d'accroche en harnais. Voilà pour que peut-être éventuellement, dans la suite de ce vlog, tu auras des images des pistes. Mais qui ne seront pas faites par moi, mais par quelqu'un qui va skier, quoi. Donc c'est... j'avais acheté le harnais en prévision d'aller le jour où je retourne dans un parc d'attractions pour filmer dans les attractions. Voilà, donc du coup, la caméra, les tote bags, le bonnet, les écharpes, les moon boots. Je suis en train de tout charger, l'appareil photo, mes cigarettes électroniques, les piles et tout. Et évidemment, le trépied là, de la marque DJ Osmo que j'ai reçu à Noël, que je t'avais présenté dans mes cadeaux de Noël stabilisateurs. Et voilà, je vais mettre tout ça dans mes tote bags et puis je vais emballer le cadeau de Théo. Je te retrouve tout de suite pour petit retour de lecture de l'accro du shopping à Hollywood ou un truc comme ça. Me revoilà YouTube. Oh, la lumière est pas top. Bon, écoute, c'est pas grave. Si je me mets comme ça, ouais, c'est peut-être... c'est beaucoup mieux. Faut que je reste comme ça. C'est pas gagné. Il y a grave du bruit à l'étage. Ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière, avec le dégât des eaux qu'on a eu, on nous a dit qu'il n'y avait personne qui habitait actuellement, sauf que nous, on entend des bruits de ouf. Et là, depuis ce matin, il y a vraiment beaucoup de bruit. Et tout à l'heure, en sortant chez Lidl, toutes les fenêtres étaient ouvertes et les gens balançaient des choses de la fenêtre. Donc, il y avait un camion en bas aussi, pas de déménagement, genre plutôt de débarras, j'avais l'impression. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet appartement en fait? Ça m'angoisse un peu parce que je suis en train de me dire qu'on n'est pas là, en tout cas ce soir et demain. J'espère qu'il ne va pas y avoir à nouveau de problèmes, que sais-je quoi. Ah non, pas possible, flemme. Retour, pas de course mais retour lecture du coup. Effectivement, depuis le début de l'année, je t'ai dit, j'ai repris un petit peu la lecture. J'ai fini beaucoup de livres, je sais plus, 7, 8, 9... Enfin bref, depuis Noël en tout cas, je me suis remis vraiment à lire et je t'ai fait des retours à ma sauce, hein, c'est-à-dire que je suis pas booktuber encore une fois, booktuber. Et là, ça fait une semaine que je continue, hein, et parce que franchement j'aime toujours autant, mais ma cadence a un peu rétréci, ou alors c'est parce qu'il était quand même très gros. Mais ceci dit, j'ai quand même lu des livres aussi gros, genre Les Femmes de ménage, ils étaient bien solides aussi. Enfin, les 2 premiers, je les ai plutôt écoutés en audio, mais bref, tu sais, je vais pas te refaire les séquences de vlog que tu as déjà vues et tente de ne pas trop bouger pour la lumière. Bref, j'ai terminé et j'ai commencé celui d'après, tu as vu il y a 2 secondes, Sophie Kinsella, l'accro du shopping à Hollywood. C'est le 4e, 5e, 6e, je sais plus, tome des aventures de l'accro du shopping. J'avais lu tous ceux d'avant, et avant celui-là, dans le courant du mois de janvier, j'ai lu celui d'avant. Donc là, nous suivons Becky, son mari Luc, leur fille Minnie, à Hollywood, parce que Luc, donc, qui est expert financier, est appelé à travailler pour une star de cinéma, et évidemment Becky,
qui adore la mode, la fashion, les spots, tout ça, la célébrité, tout ce bazar, elle va tout faire pour tenter de rentrer dans le star system en étant styliste et conseillère en images de grandes stars de Hollywood. Et on va suivre du coup leurs aventures là-bas, entre les centres de, pas de désintoxication, mais genre de bien-être spirituel, les premières, les tapis rouges, la sécurité, les gardes du corps, et évidemment les aventures de Becky, quoi, qui se met à chaque fois dans de drôles de circonstances. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est toujours un plaisir de retrouver Becky. Et du coup, comme il y a énormément de livres et de suites et la suite des aventures, etc., c'est un peu comme une série en fait. Je trouve ça hyper rigolo à lire, très simple à lire aussi, hein. C'est pas de la grande littérature, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Ça permet de s'évader, voilà, le principe de la lecture. Et Sophie Kinsella, du coup, d'ailleurs, effectivement, je le savais parce que j'avais vu passer l'info, mais vous êtes quelques-unes à m'avoir dit en commentaire que l'auteur était décédée récemment, mais je vais me pencher sur d'autres. Vous m'avez donné aussi d'autres titres d'elle. J'aime beaucoup son style d'écriture et elle est très très forte parce que, alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est global, mais je trouve qu'on arrive vraiment à imaginer, mais à 1000%, la série visuelle, enfin les événements visuellement, on s'attache beaucoup aux personnages. Tu entends YouTube ou pas? Enfin bref, beaucoup aimé, voilà. L'accro du shopping à Hollywood, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors j'ai un canapé qui va tomber au milieu du salon, on va rien comprendre. Bon, au pire je le garde, hein, vu qu'on veut un canapé. Mais là c'est pas un canapé qui bouge. C'est une armoire normande. Bref, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Minnie, je t'avais dit, donc leur enfant m'avait insupporté dans le livre d'avant. Elle est toujours aussi insupportable, la gamine, hein, par contre. Mais voilà, je me réjouis de finir de lire celui que je suis en train de lire. Ils partent à la recherche de personnes qui sont parties faire un voyage suspect. J'aime vraiment beaucoup cette série et j'ai très envie de revoir le film d'ailleurs, parce que je te disais que on s'imaginait aussi beaucoup les personnages, etc. Est-ce que je le fais parce que j'ai aussi vu le film qui est basé sur le premier livre? C'est possible aussi en fait, c'est tout à fait possible. Bref voilà, c'était le petit moment retour lecture qui est à chier. Enfin, pas la lecture était bien, mais mes retours lecture, franchement, ils sont à chier total, mais je continue et je continuerai à les faire parce que quand même, pour que tu te rendes compte que c'est pas des résolutions, mais oui quand même, que je tiens. Voilà. C'est important à dire. Je te laisse YouTube pour l'instant, il y a bientôt la Starac qui commence. Et puis bah après je vais tout simplement partir doucement, mettre de l'essence et aller chercher le chéri pour que nous allions vers Manigo, la station dans la montagne, en Haute-Savoie. Des bisous YouTube. Mouah. Yo YouTube, je viens de me rendre compte que je t'avais pas montré et puis je te regarde même pas dans les yeux. J'ai failli m'endormir devant la Starac, je suis épuisax. Mais là, il faut que je m'active parce que je vais bientôt partir, comme je t'ai dit, pour aller chercher le chéri. Bref, je t'ai pas montré le résultat du bureau, le réagencement, le rangement et tout. Donc bah let's go, c'est parti. Donc là en haut j'ai rien changé. Ici j'ai mis toutes mes palettes, comme tu as pu le voir dans les images en début de vlog, dans la caisse de rangement. Voilà, je ferai le tri un jour peut-être. Est-ce que je vais continuer à les garder ou pas? Il y en a évidemment que je me séparerai jamais. Mais en attendant, voilà, c'est là, c'est mieux rangé. Ici, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours mon truc à do it yourself, la papeterie et tout. La ring light. Et surtout, le plus gros du changement, c'est donc ici, donc vraiment le meuble bureau, quoi. J'ai remis toutes mes pop dans leur boîte, comme tu as pu le voir. J'ai gardé évidemment l'autre cadre que j'avais, mais j'ai mis celui-là ici comme ça. Bon, bah il y a des photos, le chéri, Britney, le bus magique, bien sûr que oui. Disney, voilà. Ici, j'ai mis les pots à crayon, des crèmes pour les mains, tout ça, la patate. Et puis des petits trucs par rapport à ma grand-mère. Bon, tout ça, c'est à trier, bien sûr que oui. Et l'imprimante. Voilà, donc je suis très content. Très content. Je trouve que c'est mieux quand même dans les boîtes. Alors c'était sympa sous les cloches et tout, mais ça prend quand même beaucoup moins de place dans les boîtes comme ça. Bon, on voit quand même les pop, on voit moins les détails, mais en tout cas, voilà le résultat et je suis plutôt content et très content. Le résultat de la réorganisation
Du garage, j'allais dire n'importe quoi. Du bureau. Allez, je vais finir de rassembler tous mes sacs et mes affaires et j'y vais. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. Coming close to me now, trying to be smooth. So here we go again, here we go again. You're trying to buy me drinks and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You're trying to impress me, but I don't care about your Rolex or your credit card. Rolex or your credit card. But still you won't quit, trying to be cool, so here we go again. Here we go again, again, again. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look. Salut YouTube, le Nico dans son environnement naturel. La montagne et la neige, bien sûr que oui. Et un temps vraiment... Quoique, on est frais quand même, hein, à la lumière du jour. Donc nous sommes le vendredi 30 janvier, il est 8h47. Petit déjeuner tous ensemble et tout et tout. Là, tout le monde est en train de s'organiser déjà pour déneiger, parce qu'il a neigé à nouveau cette nuit. Et pour partir chercher les forfaits, la location de chaussures pour le mari parce qu'il a pas de chaussures, il a des skis mais il a pas de chaussures. Enfin bref, tout ça, tout ça. Et puis bah moi je vais rester vu la neige. Je vais peut-être aller marcher un petit peu tout à l'heure, mais en fait on est on est sur les hauteurs de la station. Du coup, je sais pas trop. Enfin, faudra que j'étudie la chose. Et puis au pire, je resterai à l'intérieur. Je te montrerai le chalet tout à l'heure, donc les pièces et tout. Vraiment très chouette, très grand, très grands espaces de vie et très sympa. Petit jacuzzi en dessous et tout. Bon, évidemment, je n'irai pas, tu te doutes bien. En plus, déjà jacuzzi, mais surtout à l'extérieur, évidemment, logique. Non. Merci, mais non merci, rien que d'imaginer d'enlever une couche là, je suis en PLS, donc évitons. J'ai trop l'impression d'être dans un reportage de France 5, tu sais. Genre échappée belle ou un truc comme ça. Non, en vrai c'est joli, et c'est pas que j'aime pas la montagne, c'est que la neige, voilà. Là c'est très bien. Par contre, s'il neige toute la journée et qu'il faut reprendre la route d'hier, under the snow, voilà, là ça va être autre chose. Voilà, c'est tout. C'était pour t'introduire cette journée. Je te reprends évidemment, je te fais des plans en musique, pas en musique, enfin bref, on verra bien. Mais bah, très sympa, très sympa. Voilà, des bisous YouTube, des bisous un petit peu enneigés quand même. Hein, c'est qu'on n'a pas les chaussures de ski pour ce petit chien, donc ce petit chien il va pas skier. Mais non, moi qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tu dis bonjour aux followers de tonton. Salut les followers, moi c'est Mila. Bah moi il n'y a plus de lumière. Ma que cosa. Oh ma que cosa. Oh la petite princesse si belle et bien si belle. Oh là, attends, on va fermer la puerta quand même. Hop là.
Oh, la petite princesse si belle à tonton. Bah oui. Oh bah oui, on est tous ensemble. Et Mehdi, toi t'es un chien de Nice, un chien de la côte. Mais oui. Oh, mais toi tu es de la Côte d'Azur, bien sûr. Pourquoi j'essaye de prendre l'accent corse, ça ne marche pas. Hein? Toi t'es une canoise. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on fait là, dans ces hauteurs, sous la neige? C'est quoi ce bazar? Bah ouais, c'est ça la question. And that is the question. Don't know where to waste my night. You can come here, join a real low life. Hiding our heads on the pillows. Wonder what real friends are made of. Not gonna leave, been stuck for a while. Drinking from the get-go till I'm too small. Hiding my head on the pillows. Wonder what your friends are made of. Don't be sorry for being honest. Sure you know I'ma fight, but I'ma let go. Lately my heart's been in the backseat, waiting for a while, for the wonderful life. Hurt me, don't care, I only fall free, aching all my life, for the wonderful times. Everything I do, everything I say, I don't really change, I'm just still the same. I lose control, I lose control. Every time I care, every time I swear, I don't want your praise, I don't need the air. I lose control, I lose control. It's a sport, riding a horse. You I adore, don't want remorse. My brain moves light speed, don't mean no lie with me. And I wanna get high with it. Do you wanna be part of it? Lately my heart's been in the backseat, waiting for a while, for the wonderful life. Hurt me, don't care, I only fall free, aching all my life, for the wonderful times. Everything I do, everything I say, I don't really change, I'm just still the same. I lose control, I lose control. Every time I care, every time I swear, I don't want your praise, I don't need the air. I lose control, I lose control. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, YouTube, petit tour au village, à la station, très sympa. On a été acheter du fromage pour, tu me vois pas, pour la raclette de ce soir. Il n'arrête pas de neiger. Donc ça divise les troupes. Il y en a qui veulent aller, qui sont allés skier, et d'autres non, parce que skier sous la neige, ça, ils aiment pas trop. Mais en vrai, je dois dire, je m'en veux de te dire ça, alors que je passe ma vie à te dire que je déteste la neige, tout ça, tout ça. Oui, mais là, c'est pas chez moi. Enfin, c'est ma région, mais c'est pas mon environnement naturel.
Donc je dois quand même reconnaître, oui, c'est très joli, c'est très sympa, ça fait très du bien, c'est très cool. Voilà, que tu dire le plus. En vrai, je m'installerais bien sur un des fauteuils là, avec un bouquin. Parce que le type qui passe sa vie à avoir froid, là, bon, je suis bien couvert. Mais genre, j'ai pas froid, tu vois, non plus. En termes de fromage, parce que je te raconte toute ma vie, on a acheté de la raclette nature, de la raclette fumée, du morbier, de la raclette à l'ail des ours et du chèvre, enfin de la raclette chèvre. Je pense que ça va être très très sympa. Tant pis, je louperai la fondue. La fondue, c'est demain soir, mais j'en mangerai une dans l'hiver, c'est pas bien grave. Mais très hâte, ça va être très sympa. Très très chouette. Le fromage, c'est la vie. Found myself unable to keep my open eyes off you. Even when I kept them closed, you got into my innermost. So afraid to fall into the open arms of you. Farthest than I'd ever been, I was always out to win. I tried every loophole to never have to follow, keeping my heart closed. I thought I knew what I get myself into. You got me breathing better than ever. I'm walking on air. You got me racing, trying to catch up. You're already there. I let go of my heart, every part. Don't wanna stop, just know how to start. I see you got me breathing better than ever. I'm walking on air. Might admit to this and say, loving is a better way. As long as I can be with you, we have fun and games, us two. Go ahead and prove me wrong. I know how to laugh alone. You could take me anywhere. I would trust you all the way there. I tried every loophole to never have to follow, keeping my heart closed. I thought I knew what I get myself into. You got me breathing better than ever. I'm walking on air. You got me racing, trying to catch up. You're already there. I let go of my heart, every part. Don't wanna stop, just know how to start. I see you got me breathing better than ever. I'm walking on air. I let go of my heart, every part. Don't wanna stop, just know how to start. I let go of my heart, every part. Don't wanna stop, just know how to start. You got me breathing better than ever. I'm walking on air. You got me racing, trying to catch up. You're already there. I let go of my heart, every part. Don't wanna stop, just know how to start. I see you got me breathing better than I could stop pretending that I wanted this to happen. I could just say it, say how I feel now. But my tongue is like a wall, keeping words safe in my heart. I can never say them.
the most when I'm lonely. It's scary to give in, but somehow love always wins. But then I'm lonely, and my mind doesn't understand. I get too far in my thoughts, they take me back to the start. What we were, like we're still all good. I get too far in my thoughts, they take me back to the start. What we were, like we're still all good. You know I miss you the most when I'm lonely. You know I miss you the most when I'm lonely. You know I miss you the most when I'm lonely. You know I miss you the most when I'm lonely. You know I miss you the most when I'm lonely. Salut YouTube, sache que je fais une entorse à ma direction, straight to the point, artistique qui consiste et qui vise à te faire les introductions des vlogs et les conclusions en étant un petit peu plus apprêté, si on peut dire. Mais ça va encore à peu près. Donc, nous sommes le samedi 31, il me semble, hein, c'est ça, 31 janvier, il est 14h52, de retour à la maison. C'était effectivement, ce fut un séjour très rapide. Nous sommes rentrés hier soir, on est parti sur les coups de, je sais pas, 11h30 peut-être, minuit, quelque chose comme ça, de Manigo, donc la station où on était avec mes parents. Mes parents, l'un de mes frères, ma soeur, son copain, mon oncle et ma tante sont actuellement toujours là-bas jusqu'à demain matin. On est arrivé à la maison aux alentours d'1h30, 2h. Et puis après, bah, on s'est pas couché tout de suite. On a arrangé un petit peu les affaires, fait partir une machine, le chéri, les machines à laver et le linge. Et la laundry, c'est une histoire d'amour, quoi. Et puis une petite douche. Et puis en fait, on n'aime pas rentrer et se coucher tout de suite. Donc on a un peu traîné, on a bu un thé ensemble, enfin une infusion ensemble en regardant un bout du replay de Danse avec les stars. Et on est allé se coucher sur les coups de 3h30, 4h à peu près. Et on s'est levé ce matin à 8h30, je crois. Comment te dire que la fatigue est un petit peu présente, mais ça va, je suis vraiment très heureux. Malgré ma non-envie de base et mon aversion presque, je dirais, pour l'hiver, la neige, la montagne, tout ce qui ressemble de près ou de loin à tout ça. Et bah en fait, comme je t'ai dit hier dans le chalet, j'ai passé vraiment un très bon moment. On n'a pas encore bien décidé si on y retourne encore ce soir. Après, je t'avoue que j'hésite un peu quand même, étant donné que ça refait 1h30 de route ce soir. Donc bon, l'essence, oui, même si, voilà, mais l'essence quand même, le péage, mais surtout 1h30, voilà, et juste pour la nuit, et on doit rendre le chalet demain à 10h. Donc est-ce que vraiment c'est cohérent et intéressant et intelligent d'y retourner? Je ne sais pas. Moi, je t'avoue qu'hier, j'avais très envie, mais là, maintenant, après avoir dormi un petit peu et être fatigado, je sais pas trop. On verra bien ce que décide le chéri, mais je t'avoue que j'aimerais bien rester quand même du coup à la maison, même si ça m'a fait
beaucoup de bien. Et peut-être aurais-je la question en commentaire, pourquoi moi je ne suis pas resté étant donné que seul le chéri travaille aujourd'hui, tu auras compris l'histoire. Tout simplement j'avais pas envie, je sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais j'avais pas envie qu'il fasse 1h30 de route tout seul. Donc je suis rentré avec lui. C'était très sympa et à refaire, je referai avec grand plaisir en ayant beaucoup moins de pas d'a priori, c'est pas des a priori, mais en me disant ok bon d'accord, tu vas pas faire de ski de toute façon, mais ça va être chouette. Et franchement c'était très chouette et ça a duré trop peu de temps. Donc voilà, le regret c'est qu'effectivement on n'ait pas pu participer au week-end en son entièreté. Donc je suis revenu à la maison, je te fais la conclusion du vlog, je vais te parler rapidement de ceci, donc l'accro du shopping à la rescousse. Je l'ai terminé hier. D'ailleurs en parlant de hier et tout, merci beaucoup au chéri qui a pris ma caméra, l'espèce de GoPro pour filmer. Par contre la batterie n'a pas tenu du tout, donc il y a très peu d'images avec ma caméra à moi, mais je vais récupérer des images des personnes qui étaient avec lui, ma soeur, mon beau-frère, mon oncle et tout, que tu auras vu dans la partie d'avant. Et donc moi j'ai terminé pendant ce séjour ce livre là dont je t'ai déjà parlé, Les aventures de Becky, donc l'accro du shopping, qui part à la rescousse ou plus ou moins à la recherche de son père qui a décidé de faire un voyage pour aller régler des problèmes du passé. Alors j'ai toujours bien aimé parce que je te l'ai dit maintes et maintes fois, j'aime beaucoup Sophie Kinsella, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et les aventures de Becky me plaisent toujours énormément. Il en reste normalement 2 après que je n'ai pas, donc je m'achèterai plus tard quand ce sera possible, mais là j'ai tellement de livres encore à lire que voilà, on va faire une petite pause dans l'épopée de Becky Brandon, mais c'est néanmoins celui que j'ai le moins aimé. Je trouve que ça part un petit peu dans... J'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens. Ouais, c'était un peu brouillon, mais pas brouillon. Enfin, c'est celui qui m'a le moins... auquel, pardon. Alors, franchement, on parle plus français aujourd'hui. L'épuisance, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. Voilà pour ceci. Et j'ai mis en commencement changer le défleur, dont je t'ai parlé aussi. Merci encore ma biche Alia pour le cadeau. Là je vais du coup te dire au revoir, te conclure le vlog et commencer le montage parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de prises. Donc comme ça je m'avance pour demain. En ce qui concerne la fameuse minute manifeste que vous attendez tous et toutes impatiemment depuis l'ouverture de ce vlog, et malgré le fait que aujourd'hui je suis à nouveau dans un moment un petit peu down, mais c'est down, up, up, down, tu connais. Cette semaine, pour vraiment l'une des premières fois, peut-être pas de ma vie, mais une des premières fois dans une échelle de temps assez limitée, tout d'abord grâce à moi, parce que c'est moi qui me suis dit, allez maintenant, let's go, prends ça au sérieux, on y va. Mais aussi grâce à certains commentaires, d'ailleurs tu te reconnaîtras peut-être parce que tu m'as envoyé un message sur Insta cette semaine, et aussi beaucoup grâce à Jessie qui se reconnaîtra aussi parce que je la cite. Voilà, j'ai appliqué, on va dire, la méthode Coué, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui me parle beaucoup à moi tout seul, oralement, genre vraiment je vais dire des mots dans la journée en me disant des choses. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis répété avec une vraie conviction en plus, c'est-à-dire que vraiment quand je le disais, j'y croyais et ça me faisait du bien, tu vois, ça me mettait un petit peu moi-même sur pas un piédestal, mais bref, ça me remontait le moral en me disant que j'allais m'en sortir, j'allais retrouver un travail, que ça allait mieux, que tout ça, ça serait derrière moi, etc. Et je suis assez fier, c'est tout bête, mais vraiment... Je l'ai déjà fait quelques fois dans le passé, et puis la méthode Coué, c'est quelque chose pas que j'applique du tout à la règle, et pas que je fasse tous les jours, parce que te dire ça, ce serait mentir, mais de temps en temps, effectivement, je me dis, allez, c'est bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller, sauf que là, je me le suis vraiment répété quasiment tout au long de la semaine, tout seul en voiture, quand j'allais rejoindre le chéri, comme je t'ai parlé l'autre jour, ou même à la maison, etc., et du coup, ça fait vachement de bien, même si aujourd'hui je suis un petit peu dans le down, mais il y a plein de choses, enfin bref, je ne te dis pas tout, mais voilà, c'est la minute manifeste, c'est que, ok, d'accord, on accepte ce qui est, mais c'est pas irréversible, et on se rebooste, et on se dit soi-même, on met les mots, on se dit qu'on va s'en sortir. Voilà, c'était ma minute manifeste. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais sache que pour quelqu'un qui a tendance sans cesse, même en étant optimiste, mais à se dévaloriser et à être quand même un optimiste pessimiste,
suivant les fois, peut-être plus pessimiste qu'optimiste, et ben c'est quelque chose, voilà, d'avoir fait ça. Donc c'est pas du tout anodin, et merci beaucoup aux personnes susmentionnées, et merci aussi aux autres, mon robe d'amour que j'aime immensément, à la folie d'amour et d'amour, et puis à tous ceux et celles qui sont là et qui m'envoient des messages, et toi en commentaire, etc., depuis moult semaines et moult jours. En parlant de commentaires d'ailleurs, on commence à voir un petit peu se profiler au loin, à revoir, devrais-je dire, le cap tant attendu et tant espéré des 5000, donc bientôt peut-être. Si jamais tu veux participer à la vidéo anniversaire de la chaîne, donc ça sera une FAQ, j'ai posté dans l'onglet communauté un commentaire qui dit que tu peux poser ta question sous ce post-là, comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo. On est censé normalement se retrouver vendredi avec une vidéo en collaboration, comme je t'ai dit aussi dans le vlog de la semaine dernière, mais cette collaboration s'avère un petit peu compliquée, voilà. Peut-être comprendras-tu je pense très fort à Jenny du coup, mais c'est vrai que c'est la première fois que c'est autant compliqué. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo vendredi ou pas, parce que j'aurai pas forcément le temps de tourner autre chose cette semaine, donc à voir s'il y a une vidéo ou pas. S'il n'y a pas de vidéo, on fera de toute façon un live vendredi. En parlant des lives, il y aura aussi, je pense, peut-être pas mardi, mais un live mercredi à 19 h. Je pense que ça, on peut se le dire, on peut se l'acter. Acter du genre, pas lacter le lait, hein, t'as compris l'idée. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci en tout cas d'être là, de plus en plus nombreux et toujours dans l'amour et la bienveillance en commentaire. Merci beaucoup. Enfin toujours, sauf sous les vidéos retour de course, mais ça c'est une autre histoire. J'ai vraiment, encore une fois je te le dis tout le temps, mais j'ai vraiment beaucoup de chance et je mesure cette chance de construire avec toi, YouTube, derrière ton écran, cette jolie histoire. Donc merci beaucoup. Je crois que c'est tout. Évidemment en émoticône émojicône on va mettre soit la montagne, soit le ski, le skieur, libre à toi de mettre voilà, la montagne, le ski, les remontées mécaniques, ce que tu veux, mais je pense que ça tombe un petit peu sous le sens, et comme j'ai pas prévu demain matin, enfin peut-être ce soir, mais dans l'expression j'ai pas prévu demain d'y retourner, tu vois, ça en émoticône ça peut être assez sympa. Voilà, je t'ai tout dit. On n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'ai très hâte de te lire en commentaire d'ici là, YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.